Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit tuto rapide sur comment transformer un disque dur interne que j'ai récupéré sur un PC portable qui est tombé en panne. Donc j'ai récupéré le disque dur que vous voyez à l'image et je vais le transformer en disque dur externe de stockage ou au moins déjà pour récupérer mes fichiers, mes documents qui ne sont plus accessibles du coup sur mon PC portable. Alors tout d'abord, ce qui nous intéresse, c'est la marque, c'est ces données-là, la marque du disque dur, les références du disque dur. Alors moi avant de commander un boîtier externe de disque dur, j'ai tapé Toshiba sur internet, Toshiba, j'ai fait une recherche donc sur ce disque dur, donc j'ai tapé Toshiba, MQ0, etc. les refs qui sont là. Alors donc j'ai fait une recherche sur internet et tout de suite ça m'a confirmé que c'était bien un 2,5 pouces, un SATA, etc. Donc je vous laisserai faire la recherche sur internet. Vous voyez là, on voit tout de suite. Je vous laisserai aussi regarder sur internet la différence entre un SATA, un IDE, etc. C'est pas trop le but de ce tuto, c'est juste vous montrer que voilà, j'ai vérifié mon disque dur. Je savais déjà que c'était un 2,5 pouces, mais j'ai vérifié quand même par prudence. Et du coup, j'ai commandé en ligne sur un fameux site parfois décrié, mais qui peut vous envoyer rapidement l'objet que vous demandez en quelques jours, voire en quelques heures. Donc c'était un peu le but. Alors pour un peu plus de 10 €, je me suis acheté un petit boîtier qu'on va voir après. Alors voici le fameux disque dur que j'ai reçu pour tenter de lire le disque dur que j'ai récupéré sur mon vieux PC portable et récupérer les dossiers que j'avais. Alors, vous avez donc, ça c'est la boîte avec l'image, la garantie, la notice, le câble USB, le boîtier en deux parties avec le couvercle, et vous remarquez ici un petit LED, et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que ce LED montrera s'il est branché ou pas. Et ici, sur le côté, ici, vous avez un petit interrupteur, voilà, qu'il faudra allumer pour qu'il fonctionne sur l'ordi. Et voilà mon fameux disque dur. Donc, j'ai choisi ce boîtier SATA. Le branchement SATA, c'est les petits ergots que vous voyez ici. Voilà. Et qui correspondent à ça. Voilà. Donc, je le branche comme ça. Hop, je le glisse légèrement. Voilà, en inclinaison. Hop. Je pousse, ça clipse, et voilà, c'est fait. J'ai branché. Le petit LED n'est pas allumé, mais il y a un petit bouton ici. Voilà, et là, c'est allumé. Alors voilà, mon disque dur une fois branché, j'ai cliqué sur la lettre qui lui correspondait et il a reconnu que c'était un ancien ordinateur portable Acer. Donc voilà, alors
je passe différentes étapes parce que j'ai fouillé plusieurs fois, je ne trouvais pas ça se présentait comme ça et je ne trouvais pas mes différents documents. J'avais des PDF, des Word, des Excel et je trouvais rien. La seule chose à laquelle j'avais accès, c'était ça. Ce dossier, c'est un dossier de cours sur un film, sur le film Champion, donc voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Pourquoi lui j'ai accès, pas les autres, je ne sais pas trop pourquoi. Certainement dans la méthode de sauvegarde. Voilà, du coup, je suis allé sur affichage. Alors c'est une petite astuce à laquelle j'ai pensé après avoir fait pas mal de recherches sur internet. J'ai même essayé des logiciels de récupération comme Recuva et Asus, mais impossible. Donc j'ai fouillé un petit peu et j'ai retrouvé cette petite astuce. Voilà, j'ai cliqué sur éléments masqués, enfin faire apparaître les éléments masqués. Vous remarquez que là tout de suite il y a des éléments en jaune clair qui apparaissent qui n'étaient pas là avant. Et du coup dans utilisateur j'ai retrouvé tous mes docs comme ceci. Voilà. Alors ensuite je suis allé dans mon dossier principal qui est celui en général où on retrouve votre nom, identifiant, etc. Et du coup là j'ai tout. Voilà, par exemple là vous retrouvez des documents, des petits programmes que j'ai fait en Python. Et si je vais dans mes documents, eh bien je retrouve tout. Bon, j'ai flouté, j'ai caché la partie où on voit les noms des fichiers pour confidentialité, mais on voit tout. Voilà. Et du coup, une fois que vous avez tout ça, vous sélectionnez, vous copiez-collez dans votre... vous sauvegardez. Alors, une fois tous vos documents sauvegardés, si vous voulez transformer votre disque dur en disque dur de stockage externe, alors là déjà vous pouvez vous en servir, vous pouvez copier dedans, mais vous avez tout un espace qui est pris, donc le mieux c'est de le formater pour le remettre au propre. Donc voilà, vous cliquez, vous faites un clic droit, voilà, et vous formatez. Voilà, ça apparaît comme ça. Alors là évidemment je ne vais pas le faire, sinon mon disque dur tout va être effacé, et du coup là il est sur formatage rapide. Normalement ça devrait suffire, mais si ça ne fonctionne pas, vous décochez formatage rapide et du coup il fera un formatage plus profond. Et une fois encore, si ça marche pas, là vous pourrez peut-être télécharger un petit programme sur internet pour faire un formatage plus efficace. Et voilà, donc c'est terminé pour ce petit tuto, comment avec quelques euros transformer un disque dur qui n'est pas protégé en écriture évidemment, sinon c'est une autre paire de manches. Donc comment transformer un disque dur que vous avez récupéré sur un ordinateur HS, donc comment le transformer en disque de stockage externe. Voilà, pour quelques euros. Un petit boîtier pour disque dur externe. Voilà. Merci, au revoir. Merci et à bientôt sur Prof Astuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.